Bonjour et bienvenue dans les rêveries salonnaises. Cette déambulation onirique a été transposée ici afin de vous faire vivre l'expérience depuis votre canapé. Nous vous proposons d'entrer dans la tête de Rémi, un personnage de la trilogie d'Anthony Lucchini, Les Nocturnes, édité dans la maison d'édition Beta Publisher. Vous êtes prêts? Alors nous vous invitons à plonger dans les carnets de rêves de Rémi et à vous laisser guider par ses songes. La fenêtre du château. C'est un morceau de mur en pierre. Un simple morceau de mur, aux extrémités morcelées, planté au milieu de cette prairie de pissenlits en fleurs. Long d'une dizaine de mètres, haut d'environ 6 et large d'1, le temps n'a pas su le faire plier. Approchant de lui, je ne peux m'empêcher d'aller à son contact. Elles sont rugueuses. Alors que je passe et repasse l'extrémité de mes doigts sur ces pierres pour en ressentir toutes les aspérités, 1000 questions s'éveillent en moi. Une sorte d'intimité semble se créer au point que je ne me mette à le tutoyer. Abritais-tu des nobles, des rois, ou des princes peut-être? Le regard perdu dans le vague, ma main effleurant toujours la pierre, j'essaye d'imaginer quel grand et beau château il avait pu être. Avait-il 2, 3, 4 tours? Où se situait l'entrée? Et alors que mon esprit essaye de combler tous ces vides, je me mets en marche. De nouvelles questions émergent avec plus de force que les autres. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Pourquoi n'y a-t-il que toi qui te dresse encore? Qu'as-tu donc à nous révéler? Alors que ces questions semblent, comme les autres, mourir dans le vent, je sens tout à coup sous ma main une sensation lisse et froide qui met un terme à mes réflexions. Je m'arrête aussitôt et regarde. Un vitrail, presque aussi grand que moi, débute à 1 mètre au-dessus du sol. Ses motifs losanges représentent un arbre sans feuilles sur fond couleur arlequin. Immédiatement interpellée par la position basse de cette œuvre, je suis surtout interloquée par le fait de trouver cet assemblage de morceaux de verre intacts. Qu'un mur solide résiste aux affres du temps, je peux le concevoir, mais trouver un si grand vitrail sans une seule fêlure, alors là... Regardant de plus près le chemin de plomb qui lie chaque morceau aux autres, je crois percevoir dans l'un des carreaux la vision d'une pluie de feuilles jaunes qui descend du ciel. C'est impossible. Je devrais y voir la prairie. Je regarde de nouveau et il me semble toujours voir cette averse automnale. Plaquant mes mains contre les rebords en pierre du vitrail, j'accole mon œil gauche au carreau. J'y vois alors une salle en pierre, aux murs parés de glycines rouges à feuilles orangées et des chandeliers aux bougies à la flamme verte, où dansent des personnes au visage masqué. Ceux-ci sont à l'effigie des animaux de la forêt, loups, renards, belettes, hiboux. Ils valsent 2 par 2, dans leurs lourds costumes de velours sous une pluie d'or. Je n'entends aucune musique, mais je devine l'air entraînant, marqué par la cadence sourde de leurs pas. Ils dansent, tous, sauf une personne au masque de biche. Elle est seule. Pourquoi n'a-t-elle pas de partenaire? Les saisons semblent défiler à l'intérieur, matérialisées par le changement de couleur et la pousse des plantes. Tout le monde danse, mais elle attend toujours. Je me sens triste pour elle. C'est maintenant le printemps. Les glycines ont bien poussé et la végétation s'est densifiée. Elle se lève enfin et regarde à l'autre bout de la salle. Mon regard ne va pas aussi loin, empêché par la petitesse du carreau. La foule s'immobilise et s'écarte alors pour faire place à un magnifique cerf en costume blanc. Ses bois imposants sont en or. Il porte dans ses mains une fine couronne de fleurs scintillantes au-dessus de laquelle volettent des créatures enchantées. Il pose son genou à terre et incline la tête. La biche le relève et alors qu'il la couronne, la salle se pare de blanc. Tous s'écartent pour que dansent le roi et la reine de cette assemblée. Je me réveille.